On ne peut pas leur dire qu'il faut quitter le laboratoire totalement. Mais d'un autre côté, si on voit qu'il est quand même destiné d'un autre côté à être dirigé vers protection de cette récolte qui va être destinée par la suite pour servir comme base pour tirer du vin, on va dire que quand même c'est une participation parfois directe ou indirecte à la consommation du vin. Malgré qu'il existait quand même des فتاوي même chez le جمهور des فتاوي qui dit que niveau le produit en tant que produit dans sa généralité dans son essence il n'est pas destiné uniquement à ça, c'est un produit qui a été inventé mais malheureusement le laboratoire le vend quand même pour ceux qui gèrent ces terres de vigne pour en faire du vin. Donc c'est un dilemme, M. Mohamed. D'un côté, si on va se contenter de la rigueur musulmane, on dit il vaut mieux ne pas faire cela. Mais d'un autre côté, on dit quand même lorsqu'il vous dit la rigueur, il vous dit le wara. Voilà, c'est si ça. Vous avez peur pour votre religiosité, pour le jour de la résurrection, évitez. C'est comme si vous évitez quelqu'un, vous savez qu'il éventuellement il plante des produits tels que de la coca ou du hashish, etc. Vous n'allez pas lui vendre des produits phytosanitaires pour nettoyer ces quelques hectares. La même chose, vous le faites. Le wara, évitez. Rabbi Yirzaq et allez ailleurs. Maintenant, si vous n'avez pas une confirmation claire et nette que c'est dirigé uniquement à la fabrication du vin, à ce moment-là, vous vendez-vous des produits sanitaires, c'est à lui d'être responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que on pouvait ramener comme élément de réponse. Il y a énormément de questions. C'est un signe de bonne santé, alhamdoulilah, de la foi et de la religion dans le cœur de chacun d'entre nous. On a énormément de jeunes, on a beaucoup de gens qui ont fait des études supérieures, qui se posent des questions. Nous sommes dans un monde mouvant, nous sommes dans un monde changeant. Nous habitons parfois des régions qui ne sont pas majoritairement musulmanes, où beaucoup de questions nous interpellent tous les jours. C'est un signe de bonne santé de notre foi. Nous n'avons pas à en rougir. Il n'y a que les êtres vivants qui se posent des questions. Il n'y a que les religions vivantes qui sont sollicitées pour trouver des éléments de réponse. Il ne faut jamais répondre sous le poids de la pression. Ce n'est pas la pression sociale ni la pression médiatique qui doit nous orienter dans le sens dans lequel nous allons répondre. C'est uniquement la face de Dieu où Allah subhanahu wa ta'ala répond dans le sens qui nous est édicté par les textes sacrés, Al-Kitabullahi, Sunnat Rasulillahi alayhi salam, le comportement des premiers compagnons du prophète alayhi salam, wa kullu man yattaqillah yaj'al Allah subhanahu wa ta'ala lahu makhraja. Celui qui craint Dieu, Dieu va lui faciliter l'accès au licite, l'accès au halal, j'ai vu beaucoup de questions de la part d'un certain nombre de jeunes, en particulier des jeunes filles qui vivent dans des régions non majoritairement musulmanes, qui arrivent à 33 ans, qui arrivent à 40 ans, et qui se posent des questions sur leur devenir matrimonial, entre autres, etc. La crainte de Dieu, et à ce moment-là, Dieu, Inch'Allah, facilitera l'accès à une vie matrimoniale équilibrée, sereine, qui vous permet de vous réaliser en tant que pratiquante, en tant que croyant. Wabillahi tawfiq, wallahu wa rasuluhu a'lam. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزودنا بالقوة والثبات والصبر اللازم حتى نلقاه وهو راض عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت فالزم. الحلقة المقبلة إن شاء الله